Antonia, viens voir, j'ai encore un problème de réseau. En tout cas, j'ai enlevé, je suis en wifi. Excuse-moi, si tu as pris une photo. Ok. Tu as déjà commencé. D'accord. C'est bon. Bonsoir Nini. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Pasteur Charlie. Merci Antonia. Bienvenue sur Pasteur Charlie. Ça va Efenam? Coucou Gis. Ça va ma grande fille Akmene? Merci Elena. Ça va Pru? Bisous Pru. Coucou Esmeralda. Bonsoir Nina. Bonsoir Rai. Ça va ma Rai? Oh, coucou mon mari. Coucou Livy. Bonjour Queen Gracie. Graciela. Bonjour Naomi. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent sur Instagram. Oh, merci beaucoup Rai. Merci. Coucou Léonel. Bonsoir Kesha. C'est ça, oui. Coucou mon fils Niki. Merci beaucoup. Merci. Merci Antonia de Madrid. Coucou Jojo. Coucou Glenn. Bonsoir Camille, ça va? Bonsoir Ruth. Bonsoir Gaëlle. Coucou Fashion Slime. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Bonsoir Candy, ça va? Merci Keshunette. Bonjour Naïmat. Oh, merci beaucoup Chantoutou. Coucou Berlin. Ça va Kimi? Bonsoir Rachel. Oui Kimi, je t'aime aussi. Amen, merci beaucoup Chantoutou, je reçois. Merci Joël. Merci Marion. Merci beaucoup. Merci pour toutes les personnes qui m'ont souhaité et qui continuent de me souhaiter joyeux anniversaire. Et oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bonsoir Sadia. Oh, coucou Warren. Merci beaucoup pour le gâteau. Bonsoir Starline. Bonsoir Tierno. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rachel. Mais Jojo, tu es allé sur Instagram? Bonsoir tout le monde. Je vais attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Bonsoir Prunelle de l'Éternel. On fait ce qu'on fait d'habitude, on partage la vidéo. Merci Esmeralda. On partage la vidéo, on invite. Merci beaucoup Graziella. On invite, on partage la vidéo, on invite, on invite, on invite. Bonsoir Esther. Merci beaucoup Ehi. Merci beaucoup, merci pour toutes les personnes qui me disent joyeux anniversaire.
Bonsoir à tout le monde. C'est qui de Dove? Abby. Abby, c'est toi? Merci beaucoup. On partage la vidéo. On invite aussi, on tag. Coucou Honey Beauty. Ça va ma pâte à pouf? Bonsoir Nafira. Bonsoir Samy, Tla. Ok. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Coucou Mo. Oh. Merci Honey Beauty. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'inviter, de taguer vos amis. Antonia, on attend encore combien de minutes? Ah, la régie dit que c'est mon anniversaire et que vous avez intérêt à dire combien vous m'aimez. C'est ça, je traduis. Okay. Coucou Nancy. Nancy, tu m'as appelé, mais je me préparais en fait, donc je ne pouvais pas décrocher. Merci beaucoup. Merci Graziella. Oh, coucou Sabichou. Ma fille, je t'aime, tu me manques. Bonsoir femme de valeur, merci. Bonsoir Ruth. Ça va Larine? Merci beaucoup Jean-Paul. Merci. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. Coucou maman. Bonsoir Joël. Coucou Anthony. Merci beaucoup Carole. Vraiment c'est gentil, merci pour tous vos vœux. Merci, vraiment que Dieu vous bénisse. Coucou Pasteur Sandy. Merci. Coucou Graviella, la mariée. Oh, je t'aime aussi Fadila. Merci beaucoup. Coucou mon fils Frédéric, ça va? Coucou Elmichou. Je suis contente de vous voir en ligne. Pour toutes les personnes qui m'écrivent de loin. Oh, merci beaucoup Antoutou. Antoutou, c'est Antonia de Madrid. Hein. Bon, il n'y a que moi qui l'appelle comme ça. Coucou Julie. Merci. Bonsoir Adamo. Merci beaucoup No Chux. Merci beaucoup Elmichou, merci. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Coucou Tini, hashtag tu es parfaite. Oh, merci beaucoup Frédéric, oh là là. Merci Yolande. Amen, merci beaucoup Sadia. Merci, tu auras toujours une place à Providence. Merci. Merci Gerline. Merci beaucoup. On invite, on partage la vidéo. Là, c'est bon? Ok. La régie a dit que c'est bon, je peux commencer. Antonia, c'est la dictature. Hein? Ok. Bonsoir Audrey. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci. Bonsoir Romuald. Bienvenue. On partage la vidéo, s'il vous plaît, on partage, on invite. On invite aussi. Coucou Furs, ça va? Merci beaucoup, Passiflore. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci Tini. Amen, amen, amen. Merci, vraiment, je dis amen à tous vos vœux, à toutes vos prières. Aujourd'hui, c'était une très très belle journée, une journée de travail, mais une très belle journée.
je remercie tous les providers pour la surprise qu'ils m'ont faite hier. C'était extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. J'ai ouvert tous mes cadeaux. Même s'il en manque encore quelques-uns, j'y tiens. Merci beaucoup. Coucou ma soeur Sylvie. Oh, joyeux anniversaire à nous, hein. Joyeux anniversaire à toi, ma soeur. Merci beaucoup encore, vraiment les providers, ça m'a vraiment touchée. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très touchée par vos gestes d'amour, toutes vos paroles. Merci. Et merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité sur mon mur Mildred Shirley d'Orego. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous rende. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a vraiment touchée. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais je prendrai le temps de répondre. Peut-être pas à tout le monde en particulier, mais je ferai un message pour dire merci à toutes les personnes qui ont pensé à moi le jour de mon anniversaire. Bienvenue Guylaine, bienvenue Onalia, merci beaucoup, merci. Coucou Vita. Alors, on va commencer, je vais donc prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te célébrons. Nous te vénérons, éternel, ô Dieu, pour ce jour merveilleux, éternel mon Dieu, et surtout pour ces temps que tu nous permets de passer ensemble, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu, nous ne voulons pas faire sans l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit qui a été envoyé afin de nous conduire dans toute la vérité. Esprit de Jésus, viens maintenant, viens nous conduire dans toute la vérité, viens ouvrir notre entendement par rapport à la parole de Jésus-Christ, afin que nos vies, ô Dieu, reflètent, Seigneur, ta parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nos vies, Seigneur, soient, comment dire, Seigneur, dirigées par ta parole, que nos vies soient, Seigneur, construites, Seigneur, à partir de ta parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous allons commencer, Seigneur, nous prions afin que tu puisses mettre hors d'état de nuire, Seigneur, tout esprit de distraction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel, que ton pouvoir se manifeste au travers de la libération de ta parole, afin que les vies soient changées, que les vies soient transformées, éternel mon Dieu, que les couples soient restaurés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le miracle du mariage, Seigneur, soit déclenché dans la vie de chaque personne qui m'écoute, Seigneur mon Dieu, qui me regarde, éternel, dans le nom de Jésus. Non pas moi, non pas par moi, mais par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, car merci. Merci beaucoup, Davy. Alors, je vais résumer ce que j'ai dit la semaine dernière. Coucou, Sarah. Alors, donc, je résume ce que j'ai dit la semaine dernière. Je disais la semaine dernière qu'avant de se lancer dans les fiançailles, il fallait consulter Dieu. On ne peut pas faire sans Dieu, parce que Dieu est le Dieu du mariage, et c'est lui qui l'a institué. Alors il sait pertinemment ce qui nous convient. Il connaît la personne dont nous avons besoin, avec qui nous avons besoin de nous lier dans les liens du mariage, pour que non seulement notre vie soit une vie de joie, de grâce, de bonheur, mais qu'aussi à travers notre mariage nous puissions imposer le royaume des cieux sur la terre. Amen. Et je disais également que on ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien. C'est mieux de le dire, parce que quand on dit croyant, il y a amalgame. On ne peut pas, en tant que chrétien, ayant vécu les miracles du baptême, ayant expérimenté le Saint-Esprit, on ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas cru en Jésus-Christ et qui ne l'a pas reçu comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne reflètent en rien la vie de Christ. Ces gens-là, il faut les fuir. Amen. Il est mieux, comme je le disais il y a 2 semaines, il est mieux d'être
célibataire que d'être mal marié. Si vous épousez, si la personne vous dit qu'elle est chrétienne, elle croit en Jésus et toutes ces choses, c'est bien. Mais je crois effectivement que la foi sans les œuvres est totalement vaine. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on est chrétien, c'est nous qui n'allons pas à l'église, c'est nous qui ne prions jamais, c'est nous qui ne lisons pas la parole de Dieu, c'est nous qui ne participons à rien dans l'église. Je vous assure, il est mieux de fuir ce genre de personnes, du moins de ne pas du tout vous engager avec ce genre de personnes dans l'église. Pourquoi? Parce que quand vous serez zélé pour servir le Seigneur, j'ai envie de boire de l'eau s'il vous plaît. Quand vous serez zélé pour servir Dieu, vous serez tout le temps à l'église. Quand je dis tout le temps, on sait tous très bien qu'on ne va pas tout le temps à l'église. Quand vous serez à tous les programmes, que vous serez, que le zèle de la maison du Seigneur vous dévorera, il ne faut pas que votre époux ou que votre femme fasse obstacle au fait que vous serviez Dieu, au fait que vous soyez engagé pour l'œuvre du Seigneur. Donc, il faut absolument que la personne que vous épousiez ait la même façon de voir les choses, de voir le service de Dieu, de voir l'engagement qu'on a dans la maison du Seigneur. C'est capital, parce que c'est une des choses, ça fait partie des éléments qui détruisent les foyers. Le mari va commencer à dire que sa femme passe tout son temps à l'église. Ou la femme va dire, mon mari n'a pas de temps pour moi parce que toute sa vie c'est l'église. Alors que si tous les deux vous avez la même façon de voir le ministère, la même façon de voir le service, vous n'aurez pas de problème, en tout cas de ce côté-là. Amen. Merci beaucoup Annie. Je le dis parce que je voudrais qu'on comprenne que Dieu est un père et il n'y a aucun père qui voudrait voir, il n'y a aucun parent qui voudrait voir son enfant malheureux en mariage. Aucun. Si vous avez un parent qui veut vous voir malheureux en mariage, il y a un problème. Vraiment, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun parent qui voudrait voir son enfant malheureux en mariage. Voilà pourquoi vous devez tout faire pour écouter, pour marcher selon les préceptes de Dieu, du moins pour faire votre choix en fonction de ce que Dieu vous demande, de ce que Dieu vous révèle, de ce que Dieu attend de vous. Amen. Je disais également que Dieu fait rentrer dans le mariage des personnes lorsqu'elles sont riches en actes de bonté et en actes d'amour. Vous ne pouvez pas prétendre être prête à rentrer dans le mariage si vous êtes encore centré sur vous-même. C'est à moi qu'on doit offrir des cadeaux. Il n'y a qu'à moi qu'on doit dire je t'aime. Il n'y a que moi. Non, vous ne pouvez pas. Et je prenais l'exemple de Rebecca. On va le voir aujourd'hui. Je disais que cette jeune femme, a proposé de l'eau à boire non seulement aux serviteurs d'Abraham, mais également à ses chameaux. Ça veut dire qu'elle était large en amour, large en actes de bonté. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Parce que nous devons comprendre que lorsque nous sommes mariés, aussi vrai que Dieu travaille de son côté à ce que notre mariage porte du fruit, et du fruit en abondance, du fruit du bonheur, du fruit de joie, d'amour. Le diable travaille à ce que notre mariage ne produise que des ronces, des épines, que notre mariage nous détruise. Alors, vous devez comprendre que si le fruit de l'esprit est grand en vous, si le fruit de l'esprit est mûr en vous, vous aurez plus de chances de résister aux actions de l'ennemi. Mais si vous allez dans le mariage et que vous n'avez pas encore travaillé sur la patience, vous n'avez pas travaillé sur la bonté, la douceur, le respect de vous-même, le respect de votre conjoint, vous comprenez que vous êtes totalement en danger. Vous êtes entièrement en danger. Alors, il faut... Tout ce qu'on vous dit à l'église, ce n'est pas pour vous fatiguer. Quand votre pasteur vous dit de vous améliorer, de changer votre caractère, la vérité, c'est que c'est pas lui qui vivra avec vous. Amen. Parce que lui, il est déjà marié, ou elle est déjà mariée. Mais c'est vous qui allez devoir vivre avec quelqu'un qui sera exaspéré parce que vous ne respectez rien, vous n'avez aucune douceur, aucun respect, vous n'avez aucun savoir-vivre. Vous comprenez? Donc, il faut absolument que les gens soient connectés
à l'esprit de Jésus parce que c'est lui qui fait naître son fruit, non seulement qui crée son fruit en nous, mais qui le fait croître au point qu'il soit mûr et que nous soyons rendus capables de le distribuer à toutes les personnes qui nous entourent, non pas seulement à notre mari, mais à nos enfants, à notre belle famille, à nos frères et sœurs. Nous avons besoin que le fruit de l'esprit en nous grandisse. Amen. Alors, si vous voulez le reste de ce que j'ai dit il y a 2 semaines, vous tapez, et si on parlait mariage du monde, vous allez sur les vidéos sur Pasteur Charlet et vous verrez, et si on parlait mariage, session 9, c'est ça? Session 9. Je vais continuer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je n'ai pas dit bonne fête de la Pentecôte à toutes les personnes qui se sont connectées et qui se connecteront. Bonne fête de la Pentecôte, c'est une fête importante pour moi parce que Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit puisse arriver vers vous. Nous devons comprendre que nous ne pouvons rien faire, absolument rien, sans l'Esprit de Jésus. Même le choix de notre conjoint a besoin de passer sous le filtre de l'Esprit de Dieu. Alors, bonne fête, que ce soit une occasion pour vous de vous connecter au Saint-Esprit, de le rechercher, de vous réconcilier avec lui, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a reçu le mandat de nous conduire dans toute la vérité de Christ. Amen. Je vais continuer aujourd'hui. Il y a 2 semaines, je m'adressais... merci beaucoup, Pasteur Sandy. Il y a 2 semaines, excusez-moi, je vais boire de l'eau. Merci. Il y a 2 semaines, je m'adressais... aux fiancés, parce que je le ressentais dans mon esprit. Nous avons vraiment besoin de parler aux fiancés. Nous avons besoin d'enseigner toutes les personnes qui sont dans les fiançailles. Et c'est d'autant plus important que nous ne pouvons pas faire sans. Pourquoi? On ne peut pas passer du mariage sans passer par les fiançailles. On ne peut pas arriver au mariage sans passer par les fiançailles. Et je crois que des fiançailles réussies est la garantie d'un mariage réussi. Si nous bâclons nos fiançailles, si nous ne les vivons pas comme il se doit, eh bien, nous allons les mêmes problèmes que nous n'avons pas réussi à régler dans les fiançailles, nous allons les avoir dans le mariage. Est-ce que je suis en train de dire que si nous n'avons pas eu de problème pendant les fiançailles, ça veut dire que dans le mariage, on n'en aura plus? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, de toutes les façons, il y a des difficultés que vous ne connaîtrez que dans les fiançailles, dans le mariage. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est capital de vivre de bonnes fiançailles. C'est déjà un point en plus pour quelqu'un qui rentre dans le mariage. C'est quelque chose en plus que vous avez et qui vous donne d'espérer en un mariage meilleur. Je continue aujourd'hui avec les fiancés et je crois que les mariés seront également contents parce que ça va vous permettre de voir à peu près quelles sont les erreurs que vous avez pu faire pendant vos fiançailles et comment vous pouvez rattraper la chose même dans votre mariage. Amen. Je disais la semaine dernière que on allait parler de la conversation entre Rebecca et le serviteur d'Abraham. Et donc on va lire la parole de Dieu. C'était Genèse 24 à partir du verset 13. Je vais remonter jusqu'au verset... Verset 11, Genèse 24, verset 11. Je vais d'abord lire parce que j'ai des choses à dire là aussi. Ensuite, on reviendra sur la conversation de Rebecca et du serviteur d'Abraham qui se passe à partir du verset 17. Alors, Genèse 24, verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Je suis sur la Bible second. Je vais lire dans la Bible Semeur.
Verset 11. Arrivé là-bas, il fit s'agenouiller les chameaux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, au moment où les femmes sortent pour puiser de l'eau. Alors il pria. Éternel Dieu d'Abraham, mon maître, veuille témoigner ta bonté à mon maître en me faisant rencontrer aujourd'hui celle que je cherche. Voici, je me tiens près de la source et les filles des habitants de la ville vont venir puiser de l'eau. Que celle à qui je dirai, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Ainsi je saurai que tu témoignes de la bonté à mon maître. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca arriva, la cruche sur l'épaule. C'était la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor, le frère d'Abraham. La jeune fille était très belle. Elle était vierge. Aucun homme ne s'était encore uni à elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre. On est au verset 17. « S'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour la prendre dans ses mains et de lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit, « J'avais aussi puisé de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits et puisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si oui ou non l'Éternel faisait réussir son voyage. La semaine dernière, je disais qu'il y avait beaucoup de secrets dans ce passage. Et il y a un secret que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est le fait que la Bible déclare que c'était au soir où les jeunes femmes allaient au puits pour puiser de l'eau. Et j'ai parlé du fait d'avoir de l'eau à l'intérieur de nous, parce que je disais d'ailleurs, il y a des sessions précédentes, dont celle il y a 2 semaines, je disais que Jésus-Christ parle à la femme samaritaine, au bord d'un puits. Et quand vous entendez ce que Jésus dit, en fait, le début de leur conversation n'a absolument rien à voir avec ce que Jésus va dire ensuite. Il dit, il parle du fait d'adorer sur la montagne ou pas, il parle de ce que il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains, et puis il parle de ce que il est l'eau vive, que si cette femme pouvait savoir qui lui parlait, elle lui demanderait de l'eau à boire et elle n'aurait plus jamais soif. Et ensuite il arrive à un moment de leur conversation, il lui dit, va chercher ton mari. Et la dame lui dit, eh bien, je n'ai pas de mari. Il dit, tu as bien parlé. Effectivement, tu as eu 5 maris. Et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Et l'histoire, du moins la Bible, nous ramène encore sur... Donc, c'était au niveau d'un puits que Jésus a eu cette conversation de mariage, de mari, avec cette femme samaritaine. Et là, encore, le serviteur d'Abraham cherche une femme pour Isaac. Et c'est encore au bord d'un puits. Et en consultant la parole de Dieu, on se rend compte que dans le livre de Exode 2, verset 15, lorsque Moïse rencontre sa femme, lorsqu'il rencontre Séphora, c'est encore au bord d'un puits. C'est donc capital. Vous devez comprendre que c'est nécessaire, c'est primordial. C'est-à-dire que ce n'est pas anodin que les choses se passent là, au bord d'un puits, au bord de l'eau. L'eau qui est le symbole de l'esprit, qui est le symbole de la source, qui est le symbole de la vie. Ici, cet homme dit que c'était au soir où les jeunes femmes venaient puiser de l'eau. Repartons dans le contexte. Transportons-nous du monde, imaginons-nous à cet endroit. Nous sommes spectateurs. Et nous sommes au bord de ce puits-là. La Bible déclare que Rebecca et les autres jeunes femmes arrivent. La vérité, c'est que lorsque Rebecca arrive, elle ne sait pas que quelqu'un a des projets de mariage. Vous comprenez? Donc, elle est certainement avec les autres jeunes femmes parce que c'était le soir où tout le monde arrivait pour puiser de l'eau. Personne, en fait, aucune d'entre elles ne pouvait imaginer qu'en réalité, elles étaient observées. Amen.
je voudrais parler aux jeunes femmes que nous sommes, aux jeunes femmes qui me regardent. Vous ne savez pas qui vous observe. Vous ne savez pas qui fait des projets sur vous. Voilà pourquoi, précédemment, il y a quelques minutes, je vous parlais en vous disant qu'il faut absolument que le fruit de l'esprit croisse en vous. Il faut absolument que vous travaillez la tempérance, votre façon de vous tenir, votre façon de vous comporter, votre façon de vous présenter devant les gens. C'est capital. Et quand je parle de présenter devant les gens, ce n'est pas seulement le maquillage, parce que le maquillage, c'est juste quelque chose pour ne pas parler péjorativement, c'est quelque chose qu'on utilise pour se sublimer encore plus, vous comprenez? Mais la vérité, c'est que la présentation dont je parle n'a rien à voir avec le maquillage, n'a rien à voir avec le physique. Il y a des femmes qui sont extrêmement belles, mais qui sont, excusez-moi du terme, des teignes, des personnes qu'il faut absolument fuir, qu'il ne faut surtout pas approcher. Mesdames, je vous en conjure, si vous avez si vous n'avez pas encore intégré que vous avez besoin de travailler votre posture intérieure, votre parure intérieure, il faut que vous soyez la représentation de l'Esprit de Jésus. Celui-là même qui est la douceur personnalisée, celui-là même qui est, la bonté personnalisée. Si vous êtes devant les gens, vous ne savez pas qu'il y a une façon de parler. On ne parle pas en criant, on ne parle pas en attirant toute l'attention sur soi. On ne parle pas les personnes qui aiment bouder. Par exemple, c'est toujours vous. Dès qu'on vous dit quelque chose qui vous dérange, vous changez de bouille. Excusez-moi de le faire, il faut que je fasse pour que vous ne dites pas, vous n'arrivez pas au stade, vous allez dire oui, non, c'est pas ce que le pasteur voulait dire. Non, moi je connais des jeunes femmes en pleine, c'est-à-dire que j'ai dû stopper en disant, change ton regard, ce n'est pas de Dieu. Vous ne pouvez pas regarder de haut en bas, toujours le visage froncé, toujours, non, vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne savez pas quels sont les projets de quelqu'un d'important. Je dis d'important pourquoi? Parce que c'est la personne qui va vous épouser. Ça, ce sont des choses qu'on ne nous dit pas, mais c'est la vérité. Nous ne pouvons plus nous permettre de nous présenter. Bon, moi, je suis mariée. Nous ne pouvons plus nous permettre, vous ne pouvez plus vous permettre de vous présenter aux yeux du monde comme si il ne s'agissait que de vous. Non, même si ce n'est pas pour le mariage, même si vous ne travaillez pas seulement pour votre mariage. Vous travaillez parce que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que princesse du royaume, il y a une posture à avoir. Il y a une attitude à avoir. On ne peut pas se présenter devant les gens, olé olé. On ne peut même pas se présenter devant soi-même sans aucune prestance, aucun charisme, aucune douceur. Il n'y a rien de travaillé. Non, vous devez apprendre non seulement à travailler le physique, mais surtout, encore plus, l'intérieur. Parce que la vérité, le mariage est soutenu par un esprit. Comprenez-le. Cet homme, quand il est au puits, il prie. Il est en train de prier. Il dit, Seigneur, montre que tu as de la bonté envers mon serviteur Abraham. Quand ces jeunes femmes arriveront, la fille qui fera ceci, cela, cet homme est en train de parler à Dieu Esprit. Vous comprenez? Donc, Dieu sait que cet homme prie parce qu'il veut trouver une femme à Isaac. Et la vérité, c'est que je disais que le mariage est soutenu par un esprit. Et il y a certaines postures que l'esprit qui soutient le mariage ne supporte pas. Vous ne pouvez pas venir, vous rabrouer tout le monde. Vous n'êtes pas dans la position qu'il faut pour que la grâce du mariage tombe sur vous. Vous n'êtes pas dans la posture qu'il faut pour que la grâce du mariage vous localise. La vérité, c'est que ces femmes-là étaient arrivées au soir. À un moment donné, le soir, c'est le niveau où on arrive, où c'est le temps. C'est le moment, c'est le temps, c'est la saison pour que la chose que nous avons attendue, ou bien que toutes les femmes doivent vivre à cette période-là, arrive.
Donc, vous êtes arrivé au soir. Mais, et parce que vous êtes au soir, l'onction l'esprit qui couvre ce genre d'événement, qui couvre cette grâce qui est le mariage, rôde, il sillonne. Il sillonne et il essaie de localiser la personne qui est prête. Et si vous n'êtes pas prête, même si on n'est pas totalement prêt, mais il y a un strict minimum. Vous ne pouvez pas être toujours en train de dire de gros mots. Vous ne pouvez pas être toujours en train de faire exactement ce que les femmes du monde font. Critiquer, murmurer, regarder du haut en bas. On dit au Gabon chez nous, toiser. Non, vous ne pouvez pas être à ce niveau-là et espérer qu'un homme digne de ce nom, à moins que vous vouliez épouser un voyou, quelqu'un qui n'a aucune manière, qui n'a aucun destin, qui est venu sur la terre pour accompagner les autres. Mais si vous voulez épouser quelqu'un qui a reçu un mandat, quelqu'un qui a reçu l'onction nécessaire pour faire ressortir le destin qui est en vous, vous avez besoin d'être non seulement sur le chemin que Dieu a tracé, mais effectivement, vous avez besoin d'avoir la posture, la forme, la carrure, la prestance qu'il faut. Et tout ceci, excusez-moi, est spirituel. Tout ceci est spirituel. Les gens qui se disent qu'ils vont trouver le mariage par le maquillage, ou par le parfum, ou par les tissages, eh bien c'est une erreur. Parce que quand vous aurez fini de célébrer et que vous serez rentré dans la maison, il n'y aura plus de maquillage, il n'y aura plus de tissage, il n'y aura plus de parfum. Il va vous découvrir tel que vous êtes. Eh bien, c'est ça qui... Et s'il découvre un monstre qui a été couvert par le tissage, le maquillage, les beaux vêtements et les parfums de grand prix, eh bien, il ira voir ailleurs. Il ira voir ailleurs. Alors, mesdames, s'il vous plaît, vraiment, c'est le temps de travailler l'intérieur. C'est le temps de travailler notre parure intérieure. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dit. Il dit de ne pas nous concentrer simplement sur notre parure extérieure. Amen. Mais de nous centrer sur notre parure intérieure. Et encore, grosse parenthèse, je vois venir ceux qui critiquent le maquillage, qu'on ne doit pas se maquiller, on ne doit pas mettre les boucles d'oreilles. Je vous stoppe tout de suite dans le nom de Jésus. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Dieu dit qu'il n'a aucun problème avec le fait qu'on se maquille, qu'on mette les fards à paupières comme moi aujourd'hui, qu'on mette le blush, qu'on mette le rouge à lèvres. Non, il n'a aucun problème avec. Dieu a un problème avec le fait que nous ayons travaillé, excusez-moi, Antonia, j'ai besoin de toi s'il te plaît. Dieu a un problème, Facebook est très flou. Dieu a un problème avec le fait que, c'est bon, Dieu a un problème avec le fait que nous ayons, après avoir travaillé, ou même avant de travailler notre parure intérieure, nous avons travaillé notre parure extérieure. Parce que la parure extérieure, c'est pas ça qui garde le foyer. La parure extérieure, c'est un accessoire. Ce qui garde le mariage, ce qui nous préserve, ce qui fait que notre mariage fonctionne, c'est notre parure intérieure. C'est ce que nous avons travaillé à l'intérieur de nous. Est-ce que nous sommes respectueuses? Est-ce que nous sommes aimantes? Est-ce que nous nous respectons d'abord nous-mêmes? Ce n'est pas seulement respecter notre mari. La vérité, c'est que si vous ne vous respectez pas vous-même, vous aurez du mal à respecter votre mari ou respecter votre femme. Est-ce que nous nous respectons nous-mêmes? Si je me respecte moi-même, je sais que je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. Que mon mari me voit ou qu'il ne me voit pas. Que les gens me voient ou qu'ils ne me voient pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce que je réalise que je suis une servante du Seigneur. J'ai souvent pour habitude de dire à mes filles que si vous réalisez que vous êtes des princesses du royaume, vous ne pourrez pas aller vous déshonorer en connaissant un homme avant le mariage. Parce que vous-même, vous avez compris que vous avez de la valeur. Vous-même, vous avez compris que vous êtes une princesse. Quand vous sortez, les gens vous regardent comme quelqu'un d'ordinaire. Mais vous, vous avez la conscience de ce que vous appartenez. Votre père est le roi de l'univers. Et parce que votre père est le roi de l'univers, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des attitudes que vous ne pouvez plus avoir. On vous parle, vous typez. Quand on parle avec vous, il faut toujours qu'on prenne des gants. Alors là, si quand on parle avec vous, il faut toujours qu'on prenne des gants, les faits. Vous n'êtes pas prête pour le mariage.
Parce qu'il arrivera un jour où votre mari est de mauvaise humeur. Comme il ne peut pas crier sur le patron ou il ne peut pas crier sur le voisin, il va crier sur vous. Parce qu'il a besoin de se défouler ou bien il y a quelque chose qui l'a contrarié. Si vous n'avez pas travaillé à l'intérieur de vous la patience, le pardon, la douceur, comment vous allez faire? Comment allez-vous faire? Ça ne va pas marcher. C'est le moment de dire Seigneur, peut-être que vous vous attendiez à ce que je dise, je ne sais pas trop quoi, mais aujourd'hui, ce que je vous dis est central. Ce que je vous dis est capital. Et ce sont des choses qu'on ne nous dit pas. On croit que c'est les longs ongles avec le vernis semi-permanent qui donnent le mariage. Non. Ce qui donne le mariage, c'est le travail que nous avons accepté que le Saint-Esprit fasse à l'intérieur de notre cœur. C'est ça. Quand notre cœur sera un cœur de femme, à ce moment-là, l'Esprit de Jésus, parce qu'il ne veut pas se faire honte à lui-même, il dira, c'est bien, la fille du roi est prête à rentrer dans le mariage. Si vous priez beaucoup, vous jeûnez, vous pleurez devant le Seigneur, c'est pas le diable qui vous empêche de vous marier. Parce qu'il n'y a aucune prière qui tombe au sol. Aucune prière. Personne ne peut prier le Dieu du ciel et de la terre. Celui qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour sauver l'humanité. Personne ne peut prier ce Dieu-là et puis ce Dieu n'a pas entendu. Il entend, il l'écoute. Notre problème, c'est que nous demandons des choses alors que nous ne sommes pas prêtes à conserver, à faire grandir, faire croître ce que Dieu nous donne. Le mariage n'est pas un jouet. Le mariage n'est pas, j'ai envie de changer de téléphone, j'ai trop mis de temps avec ce téléphone, j'ai envie de changer. Le mariage n'est pas un caprice. On ne rentre pas dans le mariage par caprice. Non, le mariage est quelque chose de capital pour le destin de notre vie, mais aussi même de ce monde. Vous comprenez? Nous devons faire extrêmement attention. Il faut qu'on nous dise ces choses. Nous sommes fatigués. Des personnes qui sont bourrées de maquillage, extrêmement belles, toujours tirées à 4 épingles. Et puis le reste ne suit pas. Le respect doit suivre. L'amour doit suivre. La bonté, la patience doivent suivre. L'humilité doit suivre. Vous devez travailler ces choses à l'intérieur de vous. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la posture. Voici comment moi je priais. Je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi la forme de la femme de l'homme que je vais épouser. C'est cette forme-là que je veux. Donne-moi, Seigneur, je t'en prie, remplis mon cœur d'amour et de patience. Est-ce que quand je suis rentrée dans le mariage, j'étais parfaite? Non, mais il y a beaucoup de choses que j'avais déjà avant de rentrer dans le mariage. Amen. Alors cet homme disait, je vais continuer, donc il disait, c'était donc une jeune fille vierge, elle n'avait pas connu d'homme et elle descendit justement à la source, remplit sa cruche et remonta. Alors le serviteur courut à sa rencontre et lui dit, c'est très beau. Rebecca est allée puiser de l'eau. C'est ce qu'elle allait faire. C'est pour ça qu'elle est allée à la source ce jour-là. Elle n'est pas allée à la source raconter, passer du bon temps, faire tout et n'importe quoi. Et il y a 2 semaines, je disais que vous pouvez considérer également la source, cet endroit où toutes les jeunes femmes se retrouvent pour remplir leur cruche. Vous pouvez considérer également l'église locale comme étant la source. Rebecca est allée à la source pour un but, remplir sa cruche et rentrer. La Bible déclare qu'elle a rempli sa cruche, elle est partie. Elle ne s'est pas arrêtée à critiquer, à murmurer, à observer les autres et estimer que son rouge à lèvres était mal mis, son panier était bien attaché, comment dire, il lui manque ceci, il lui manque cela. Non, Rebecca allait faire ce qu'elle avait à faire, remplir sa cruche. Allez remplir votre cruche, allez remplir votre intérieur. Vous allez pour ça. Vous n'allez pas parce que les frères regardent ça. Ils regardent si vous êtes des femmes querelleuses ou pas. Elle a rempli sa cruche et elle est partie. Et en s'éloignant, cet homme s'est rendu compte que c'était elle. Il court vers elle. Et il lui dit, s'il te plaît, laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur, regardez vous-même. Elle ne connaît pas cet homme, elle ne sait pas qui il est. Non, regardez l'éducation de Rebecca. Regardez comment elle est travaillée. Vous-même rendez-vous compte. Elle dit, bois, mon Seigneur. Elle aurait pu dire, bois, je ne sais pas,
Non, mon Seigneur, c'est un titre de respect. Vous n'avez aucune notion de respect, mais vous voulez vous marier. Que voulez-vous que cet homme fasse de vous dans le foyer si vous ne savez pas respecter? Que voulez-vous? Regardez Adam. Je disais qu'elle ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Mais Rebecca sait en le regardant que c'est un homme important, ou du moins c'est quelqu'un qu'elle doit respecter. Imaginez si cette jeune fille avait rabroué cet homme, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Je vais ouvrir une très très grande parenthèse. Là, voici un sujet de débat. Et je crois que tout le monde va participer aujourd'hui. Quand on se sent tellement arrivé, tellement belle, on est tellement parfaite, que dès qu'on nous approche, on rabroue. Oui, quoi? Tu peux me parler? Hein? Moi, j'ai le temps. Mesdames, est-ce que c'est pas vrai? S'il vous plaît, dites amen. J'attends les amens. Quoi? Tu peux me parler? La régie, vous ne parlez plus. Amen. Amen. Tu peux me parler? J'ai le temps. Tu ne sais même pas qui t'arrête. Tu ne sais pas qui t'arrête. Tu ne sais pas qui est en face de toi. C'est exactement la même chose que la femme samaritaine a vécu. Jésus-Christ lui demande de l'eau. Elle s'arrête pour quand même avoir la décence de parler avec lui. Mais nous, parce qu'on a le sentiment qu'on est arrivé, qu'on maîtrise, qu'il n'y a que nous sommes trop belles, nous sommes trop parfaites. On nous arrête, tu peux me parler, j'ai le temps, mais tu ne sais pas que c'est peut-être un ange que Dieu a envoyé pour te faire entrer dans ton destin. Non, ça tu ne le sais pas. Et ça arrive aux femmes qui n'ont aucune relation avec l'Esprit de Jésus. Ça arrive aux hommes qui n'ont aucune relation avec l'Esprit de Jésus. Parce que quand vous êtes en relation avec le Saint-Esprit, il vous permet de sentir les personnes qui sont en face de vous. Il vous donne cette conviction. Vous-même, votre intérieur sait que cette personne-là, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Mais quand on n'a aucune relation avec l'Esprit de Dieu, là, un inconnu, c'est un homme qui revient d'une autre contrée, qui n'a rien à voir avec la contrée dans laquelle Rebecca a vécu. Ça veut donc dire que certainement, même dans ses vêtements, il s'habille différemment. Dans sa posture, il est différent. Il a fait un long voyage. Il n'est donc pas propre. En tout cas, tout est contre cet homme. Et il court. D'ailleurs, regardez, il court vers elle. Vous imaginez? Quelqu'un que vous ne connaissez pas arrive, il court vers vous. Vous êtes effrayé. Mais non! Je vous ai dit depuis le début que j'ai commencé avec Genèse 24 que Rebecca était une femme extrêmement spirituelle. Voici une femme qui ne s'est pas effrayée, qui n'a pas dit « il court vers moi, c'est quoi ça hein? Il y a quand même une certaine décence. » Non! Elle a répondu « moi, mon Seigneur, le respect fait rentrer dans le mariage. Le respect, ce n'est pas le maquillage, ni nos faux cheveux. Non, ce n'est pas ça. Ce qui nous fait rentrer dans le mariage, ce sont les vertus de l'Esprit de Jésus. Moi, mon Seigneur, elle s'empressa. Elle s'empressa. Autre parenthèse. On vous demande, en fait, vous ne savez pas quand ça va tomber sur vous. Vous ne le savez pas. Pas du tout. Moi, je vais vous raconter mon expérience. Avant de me marier, avant que mon mari ne me demande en mariage, j'étais chez c'est un père, un papa, c'est le petit frère du père de mon mari, donc l'oncle de mon mari. J'étais chez lui parce que j'étais allée faire mes études à Dakar et il y vivait avec sa famille. Et j'étais étudiante, mes parents m'ont envoyé faire mes études et j'avais bien entendu un studio d'étudiants, j'avais un chez moi en fait. Et puis, ce tonton-là m'avait demandé de venir rester, l'université était en grève, de venir rester avec eux à la maison le temps que l'université se recommence, les cours reprennent. Et j'y suis allée, ils avaient 2 enfants et j'étais devenue comme la nounou, la tata, la maman de ces 2 petits-enfants à bas âge. Ils voulaient que je les emmène partout avec moi. Charlie ceci, Charlie cela. La nuit, ils voulaient dormir avec moi. Du coup, c'était difficile pour moi de me reposer. Mais je le faisais avec amour,
avec patience. Je me sentais honorée de le faire parce que c'était un papa, c'était un ancien de l'église dans laquelle je priais à Dakar. C'était un privilège pour moi. Et puis quand les cours ont repris, je voulais repartir chez moi. Il m'a dit non, pourquoi tu veux repartir chez toi? Reste ici. J'étais consciente qu'aller à l'école en même temps et être à la maison, chez eux, m'occuper des enfants et tout ça, ça pouvait être compliqué. Mais je suis restée avec amour, j'ai respecté sa parole. Et vous allez peut-être dire que c'est parce que j'étais avec mon mari, on était fiancés. Non. Quand j'ai commencé à être chez lui, on n'était pas fiancés, on n'était pas du tout ensemble. Vous comprenez? J'étais en train de servir, je considérais que je servais cet homme parce que c'était un père, un oncle, un ancien de l'église, une autorité de l'église. Je le faisais, mais je ne savais pas qu'en réalité, Dieu m'avait placé dans ce foyer pour me mettre en fait, il voulait que je passe par une formation. Du moins, j'avais le sentiment, à la fin, j'avais compris que Dieu était en train de me tester. Et quand je me suis mariée, j'ai vécu exactement ce que j'ai vécu à Dakar. Je me suis mariée, je suis venue en France, je n'avais pas de nounou, je n'avais pas de dame de ménage. Non, je m'occupais de la maison, de l'école, du mari et des enfants. Vous comprenez? Si j'avais boudé et que je faisais ça d'un cœur, pas d'un bon cœur, en fait, le test, je l'aurais échoué. Et pendant que je le faisais, j'étais dans sa maison. Quand mon époux m'a appelé, à l'époque, c'était la personne avec qui on s'observait, on discutait. Quand il m'a appelé pour me demander en mariage, me dire qu'il voulait m'épouser, j'étais dans la maison de cet homme. Et plus tard, j'ai réalisé qu'en réalité, j'ai vécu ça. J'ai vécu dans cette maison parce que Dieu me faisait passer. Dieu me faisait passer. Antonia, s'il y a quelqu'un qui me dérange, bloque. Merci. Merci beaucoup. Dieu me faisait passer par là parce que j'étais en même temps en train d'être testée. J'étais en même temps en train d'être formée parce que Dieu savait ce qui allait arriver dans les mois les mois qui allaient suivre. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas travailler le respect, la bienséance, la bienveillance et espérer vous marier. Amen. Donc, elle dit, bois mon Seigneur. Elle s'empressa de descendre la cruche de son épaule pour la prendre dans ses mains et de lui donner à boire. Après quoi, elle lui dit, je vais aussi puiser de l'eau pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. C'est merveilleux. Il y a 2 semaines, je le disais, cet homme ne lui a pas demandé de donner à boire à ses chameaux. Amen. Cet homme lui a demandé de lui donner à boire à lui. Vous comprenez? C'était magnifique. C'était très beau. Elle a compris que cet homme a fait un long voyage, la bienséance. Cet homme a fait un long voyage et cet homme avait avec lui des animaux. Ce qui est extraordinaire dedans, vous allez comprendre, c'est que ce n'était pas des vaches, ce n'était pas des ânes, non, ce n'était pas des chiens, ce n'était pas des oiseaux, non, c'était des chameaux. Nous savons tous que les chameaux boivent beaucoup. Amen. Les chameaux, ce sont des animaux qui vivent dans le désert. Ils boivent, ils prennent beaucoup d'eau parce qu'ils conservent dans leur poche de l'eau. Vous comprenez? Ils boivent beaucoup. Donc, imaginez la patience que Rebecca a eue pour faire boire l'eau qu'il fallait aux chameaux. Elle s'empressa, courut encore, puis elle courut, hein? Elle courut. Amen. Elle courut à la source pour aller boire, pour aller prendre de l'eau dans sa cruche et revenir abreuver les chameaux. Elle courut. Si vous ne travaillez pas votre problème de nonchalance maintenant, à moins que vous veuillez épouser quelqu'un qui n'a aucun but dans la vie, eh bien, n'espérez pas vous marier. Elle ne partait pas de manière nonchalante. Vous devez comprendre dans quel contexte on est. On est dans un contexte où il n'y a pas la voiture. Il n'y a pas de vélo. Ce n'est pas comme ici, où il fait froid, bien c'est le printemps, non. C'était des pays désertiques. Vous comprenez? Elle court. Mais quelle grâce. Quelle est cette femme qui a tout compris, si ce n'est une femme qui a été inspirée de l'Esprit de Dieu? Amen.
Elle ne marchait pas avec nonchalance. Je prends mon temps. Oh là là, je suis fatiguée. Oh mince. Moi, ces gens-là, la phrase qu'on aime dire, on te donne le bras, tu veux prendre le corps. Peut-être qu'il est temps. Il est temps d'arrêter de donner que son bras. Parce que votre bras ne peut pas vous habiller. Non, vous avez besoin de vos deux mains. Vous avez à un moment donné besoin de vous donner à 200%. Ah, il paraît que les chameaux, c'est 200 litres d'eau en 3 minutes. Est-ce que vous comprenez que cette histoire est surnaturelle? Ce n'était pas un seul chameau, il en avait plusieurs. Amen. Elle a couru pour repartir à la source, afin d'aller prendre de l'eau et aller abreuver les chameaux. Et c'est magnifique. Cette histoire est parfaite parce que j'ai envie de repartir vers la femme samaritaine. Quand cette femme samaritaine qui avait sa cruche a rencontré Jésus et que finalement, Jésus-Christ l'a remplie parce que c'était la source de l'eau vive, de l'eau de la vérité, de l'eau de la parole, cette femme a compris qu'il fallait aussi donner à boire aux autres personnes. Vous comprenez? Il fallait donner à boire aux chameaux qui étaient dans la ville. Quand je dis les chameaux, c'est toutes les personnes de Samarie vers qui elle est allée. Dire, venez, 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 venez. J'ai entendu un homme me dire, ma vie, ne serait-il pas lui le Christ? Vous comprenez ces choses? Vous ne pouvez pas vous centrer seulement sur vous-même. Vous ne pouvez pas non plus faire les choses avec nonchalance parce que ce ne sont pas des choses qui vous concernent vous. Parce que c'est à quelqu'un que vous donnez, vous rendez service à quelqu'un. Oh là là, il exagère, je lui ai déjà donné de l'eau, c'est bon. Non, non, parce que ce sont les moindres détails. Si vous voulez faire un mariage selon Dieu, l'esprit du mariage va regarder les moindres détails. Est-ce que, vous savez, Dieu n'est pas ignorant. Dieu sait que même quand il y a encore des choses à travailler, il sait le type de personne qu'on est. Amen. Donc, il regarde les moindres détails. Est-ce que cette personne-là est capable, si je lui confie cette bénédiction qu'est le mariage, est-ce qu'elle saura m'honorer, être une fille digne qui va bâtir son foyer, construire son foyer envers et contre tous, qui va construire son foyer, quelles que soient les difficultés. Est-ce qu'elle est assez remplie, assez chargée pour que lorsqu'il faudra abreuver son foyer pour que jamais il ne s'assèche, elle le fasse? Est-ce qu'elle est assez remplie d'autorité, remplie d'amour, remplie de respect, remplie de puissance, remplie de sagesse pour que je lui confie le mariage? Que je lui confie cette bénédiction. Combien de temps, Antonia? D'accord. Donc, il me reste 10 minutes, c'est ça? Merci. Donc, voilà. Vous devez comprendre que c'est capital. Capital. Vous devez travailler. Effectivement, ça coupé sur Insta. Vous devez travailler de telle sorte que... Viens regarder, je ne sais pas. Vous devez travailler... Je suis toujours en direct sur Instagram, c'est ça? Oui. Vous devez travailler de telle sorte que... votre intérieur soit prêt pour que Dieu vous confie le mariage. Donc, cette femme courut vers le puits parce que elle avait entrepris d'abreuver également les chameaux. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, courut encore au puits, épuisa de l'eau pour tous les chameaux. Le serviteur, étonné, l'observait sans dire un mot pour voir si oui ou non l'Éternel faisait réussir son voyage. Cet homme l'observait. Il avait un plan et il n'était pas seul dans ce plan. Dieu était avec lui dans ce plan. Il l'observait pour voir si oui ou non. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous observe et il attend de voir si oui ou non Dieu valide, vous valide en tant que femme, vous valide en tant qu'homme. Vous avez donc besoin de travailler votre intérieur, de travailler les vertus de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous. La Bible déclare que quand les chameaux eurent fini de boire,
Il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes, ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passa au poignet de la jeune fille. Je ne sais pas comment ça se passe chez les gens, enfin, dans les autres cultures africaines. Je sais qu'en France, c'est la bague de... Enfin, en France, en Europe, en Occident, c'est la bague de fiançailles. Mais chez nous, moi je suis gabonaise d'origine, chez nous au Gabon, on nous attache une corde quand la belle famille vient. Antonia, restant 26 secondes sur Instagram. Quand la belle famille vient pour se présenter, pour célébrer les fiançailles, on nous attache une corde. Bon, moi je n'ai pas une corde, j'ai eu une gourmette en or. On nous attache une corde au poignet, comme pour dire que cette femme est réservée. Elle est réservée pour... J'attends quelques secondes, s'il vous plaît, pour que Instagram reparte. Je suis de retour sur Instagram. Je disais donc que chez nous, chez moi au Gabon, je suis d'origine gabonaise, lorsque la famille vient se présenter chez la belle famille pour les fiançailles, pour célébrer les fiançailles, on attache à la jeune fille, à la fiancée, une corde, comme pour dire que cette jeune femme est réservée pour notre fils et qu'elle ne peut plus être liée à quelqu'un d'autre dans les fiançailles. C'est exactement ce que cet homme a fait. Cet homme a posé autour du poignet de la jeune fille un bracelet d'or. Il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes et un bracelet d'or pesant chacun plus de 100 grammes et 2 bracelets, excusez-moi, 2 bracelets pesant chacun plus de 100 grammes qu'il passa au poignet de la jeune fille. Puis il demanda, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi s'il te plaît. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour que nous puissions y passer la nuit ?» Elle lui répondit, « Je suis une fille de Bethuel, l'office de Milka et de Nahor. » Puis elle ajouta, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et toute la place pour vous loger. » Voici quelqu'un qui est hospitalière. C'est toujours les vertus de l'esprit. Et ça n'a rien de contraire avec ce que j'appelais l'école de l'amour. Ça n'a rien de contraire. Si vous n'avez pas les vertus du Saint-Esprit, je ne sais pas comment vous pouvez prétendre entrer dans le mariage. Cet homme a mis donc ce bracelet. C'était un signe clair. C'est un signe que c'est elle la bonne. C'est elle la bonne. Voilà pourquoi il veut aller vers la famille de cette jeune dame. Est-ce que j'ai encore du temps, Antonia? Il veut aller vers la famille de cette jeune dame. C'est beau parce que c'est très fort ici parce que ils ne sont pas dans notre ère moderne où on estime qu'on peut se marier sans la famille. On va et puis on choisit notre conjoint, ou du moins la personne qu'on veut épouser, et ensuite, tant pis, on arrive, on l'impose à notre famille. Non, 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 non. Si vous êtes dans un contexte où la famille est influencée par un esprit maléfique, je peux comprendre. On lui demande de qui es-tu la fille? Et j'ai envie de m'étendre dessus, mais je ne sais pas si c'est le moment. De qui es-tu la fille? Vous devez comprendre que quand vous entrez dans le mariage, vous engagez tout le monde. Vous engagez tout le monde. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'agir seulement comme s'il ne s'agissait que de vous. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas. Vous engagez tout le monde. Vous engagez aussi bien vos parents biologiques que vos parents spirituels. Vous avez une image à défendre. Vous avez une éducation à défendre. Vous avez tellement de responsabilités quand vous rentrez dans le mariage. Amen. Elle ne s'est pas dit, oui, voilà, je fais mon choix de moi-même, point barre. Non, 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 non. Cet homme, lorsqu'il va,
il veut aller vers la famille de Rebecca, ce n'est pas parce qu'il cherche seulement, c'est pas tout simplement parce qu'il cherche un endroit où se loger. Non, il veut voir de quelle famille elle vient. Il veut rentrer dans son intimité. Il veut aller voir. Mais si déjà à l'extérieur, vous avez montré que c'est pas la peine. En fait, vous êtes tellement en dehors de la parole de Dieu. Vous avez tellement des habitudes du monde au lieu des habitudes du royaume. La personne qui veut vous épouser, vous espérez qu'il s'implique à l'église. Vous espérez qu'il vienne à l'église. Mais il vous regarde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, moi je suis la fille du roi, des rois. Hein. Je suis la princesse du Seigneur. Hein. Mais il n'y a rien. Aucune attitude de princesse. Aucune attitude de princesse. Aucune attitude de princesse, de fille du roi, des rois. Aucune. Antonia, bloque, s'il te plaît. Aucune attitude de princesse. Bien-aimée, je crois que je vais m'arrêter aujourd'hui, oui. Je vais m'arrêter aujourd'hui et la prochaine fois, je parlerai de ce qui se passe dans la famille de Rebecca. Et je suis toujours dans les fiançailles. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Dieu ne va pas tout faire pour nous, non. Dieu a mis devant nous tout ce qu'il faut. Il a mis à l'intérieur de sa parole, à l'intérieur de notre église locale, à l'intérieur également de notre cœur, tout ce dont nous avons besoin pour nous, pour que nous puissions nous préparer, pour que nous puissions être formés, transformés, afin de rentrer dans le mariage. Non pas pour vivre un mariage malheureux, non. Ce que je fais avec vous aujourd'hui, je ne vous donne pas seulement des pistes pour entrer dans le mariage. Non. Je crois que les personnes qui me suivent depuis le début comprennent que ce ne sont pas seulement des pistes pour entrer dans le mariage. Ce sont des pistes pour non seulement rentrer dans le mariage, mais également tenir dans le mariage et vivre, surtout vivre, un mariage heureux. Parce que rentrer dans le mariage, ce n'est pas le plus important. Non, c'est vivre un mariage selon Dieu, un mariage heureux qui est le plus important. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Si vous avez été bénis, vous pouvez dire oui ou bien amen. Je t'en prie, Naina. C'est vraiment avec plaisir. C'est vraiment avec amour que je le fais. Sadia, je t'en prie. Amen. J'espère que j'en ai aidé plusieurs aujourd'hui. Du moins, ce que le Saint-Esprit, à travers moi, a fait une belle œuvre aujourd'hui. Réécoutez les directs et soyez plus spirituel que ça. Écoutez, regardez les vidéos et priez. Priez, notez, ayez un cahier, notez ce que je dis et priez. Dites, Seigneur, donne-moi de cultiver les vertus de l'esprit à l'intérieur de moi. Seigneur, j'ai besoin de ceci. La servante de Dieu a dit ça. Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Oui. YouTube, quoi. Ah, voilà, merci. Les vidéos de « Et si on parlait mariage » depuis la session première jusqu'à aujourd'hui, vous les trouverez sur mon compte YouTube, Shirley Dorego. Allez vous connecter, écoutez les vidéos, priez, soyez spirituels. Le mariage est un acte spirituel avant qu'il ne soit charnel. Le mariage est un acte spirituel. Donc je compte sur vous pour noter, prier. Si vous avez des questions, marquez-les. On avait dit qu'on faisait les questions-réponses après 2 directs ou bien après 4 directs. Ok. Bon, si vous avez quand même des questions, la prochaine fois, je répondrai à quelques questions, même si la régie me regarde de manière bizarre. Je répondrai à quelques questions et je vais continuer sur le Genèse 24. Ensuite, nous irons sur Exode 2, verset 15. C'est ça, Chanfia? Ensuite, nous irons sur Exode 2, verset 15. Et je vais vous donner des secrets, ce qui se passe dans cette histoire, dans la rencontre de Moïse et de Séphora. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier.
Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te louons. Nous te célébrons pour ce temps que nous avons passé ce soir en ta présence. Seigneur, nous sommes fatigués de ressembler au monde. Nous sommes fatigués de nous inspirer des films d'Hollywood pour espérer entrer dans le mariage. Dans le nom de Jésus, je sais que le mariage n'a pas été confectionné, n'a pas été institué par Hollywood, mais le mariage a été confectionné depuis l'éternité. Seigneur, mon Père et mon Dieu, tu l'as fait pour Adam et Ève. Et je crois que tu es assez puissant pour le faire pour chaque enfant du royaume qui me regarde maintenant et qui me regardera plus tard. Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, nous voulons une seule chose, le Saint-Esprit. C'est lui, Seigneur mon Dieu, qui nous apprête pour des grandes choses, pour des exploits. C'est lui qui nous prépare pour entrer dans le mariage. Nous avons besoin de ces vertus à l'intérieur de nous. Je m'identifie à une femme, à un homme ce soir qui a besoin de toi, qui est fatigué du célibat forcé. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je prie, Seigneur, donne la forme nécessaire. Seigneur mon Dieu, remplis-nous de tes vertus, des vertus du Saint-Esprit, le seul qui sache exactement qui il nous faut, Seigneur, pour le mariage. Je t'en prie, charge-nous, sature-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit, nous dit le Seigneur. Éternel, ô Dieu, laisse que les vertus de Dieu remplissent chaque femme qui me regarde maintenant. Seigneur, nous ne voulons pas nous cacher derrière notre maquillage. Nous ne voulons pas prendre pour béquille notre tissage ou nos tresses, Seigneur, ou nos bijoux, nos vernis, nos ongles. Non, Seigneur. Nous voulons, éternel, ô Dieu, nous appuyer sur l'esprit de la vérité. Celui qui nous conduit dans toute la vérité. Éternel, ô Dieu, c'est vraiment cela que nous voulons. Parce que nous ne voulons pas vivre des mariages malheureux. Seigneur, nous ne voulons pas vivre, éternel, mon Dieu, des mariages où tu es triste au lieu d'être heureux pour nous. Seigneur, non, nous ne voulons pas faire un choix en dehors de toi. Dans le nom de Jésus, donne à chaque personne de prendre conscience de cela. Seigneur, le mariage est quelque chose de capital. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un caprice, Seigneur mon Dieu. Ce n'est pas un moyen de montrer, Seigneur, au monde ou à notre entourage que nous avons un statut. Non, éternel, oh Dieu, le mariage c'est le destin. Éternel, mon Père et mon Dieu, et c'est toi qui fait le destin. Voilà pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans le mariage sans ton intervention, sans ta direction, sans entendre le son de ta voix. Seigneur, fais-le, éternel, encore une fois. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Je dis donc au revoir et merci encore de m'avoir écouté. Merci pour tous les vœux d'anniversaire. Que Dieu vous bénisse.